Située sur la côte pacifique de la Colombie-Britannique, l'île de Vancouver fait 30 000 km², une taille supérieure à celle de la Belgique. Pourtant, on n'y accède que par avion ou par traversier. Une partie de l'île forme un parc naturel reconnu mondialement pour la richesse de ses écosystèmes. Plages, forêts tropicales, montagnes, lacs et prairies composent un tableau d'une rare beauté. L'île de Vancouver est tellement extraordinaire parce qu'il s'agit de plusieurs écosystèmes. Dans la même journée, tu peux être dans une montagne, faire du ski et 2 heures plus tard, à la plage. Au sud de l'île de Vancouver se trouve la capitale, Victoria. Une ville aux allures britanniques où des cafés, boutiques et restaurants abondent. Le port de Victoria mérite un détour pour l'éventail de ses activités. Entre autres, on vous propose des excursions sur les eaux du Pacifique à la rencontre d'orques, aussi appelés épaulards. C'est l'occasion rêvée d'en apprendre plus sur ces impressionnants mammifères marins, les plus gros de la famille des dauphins. En se dirigeant vers le nord de l'île, se trouve un petit village résidentiel qui sort de l'ordinaire. À Cowichan Bay, le temps d'une promenade, on peut admirer le charme riverain de l'océan et des maisons sur pilotis plus ravissantes les unes que les autres. Nanaimo est la 2e ville en importance sur l'île de Vancouver. Son nom signifie, selon la Première Nation Snuneymuxw, lieu de rassemblement. Une appellation qui colle parfaitement à ce petit coin de paradis prisé par les vacanciers. On s'en doute, c'est à Nanaimo que le dessert portant le même nom a été inventé dans les années 50. La barre Nanaimo, un étagé de biscuits Graham, de crème pâtissière et de chocolat, faisait le bonheur des mineurs à l'époque et le nôtre encore aujourd'hui. Au mois de juillet, la ville prend des airs de fête pendant le Festival maritime. C'est dans le cadre de cet événement qu'on peut assister ou même participer au championnat international le plus loufoque qui soit, le week-end de la baignoire. C'est du plaisir, hein? C'est du monde qui s'embarque dans des baignoires. Une course folle où s'affrontent quelques 200 pilotes de baignoires flottantes. C'est sans contredit l'activité la plus populaire du festival. Moi, je ne vois pas ça comme spectatrice, comme un événement très compétitif. C'est plutôt quelque chose d'amusant à regarder. Le parc provincial Macmillan Cathedral Grove est un incontournable sur l'île. Dans cette forêt pluvieuse que les Amérindiens considèrent comme sacrée, on se retrouve encerclé de majestueux sapins de Douglas, dont certains atteignent l'âge vénérable de 800 ans. C'est une des raisons que le Cathedral Grove a eu son nom, parce que ça donne l'impression, lorsque le soleil rentre dans la forêt avec la mousse et les lichens, ça donne l'impression des vitrailles. L'île de Vancouver cache encore bien des secrets. Elle abriterait le refuge du légendaire Sasquatch, également surnommé Bigfoot en raison des empreintes gigantesques qu'il laisserait après son passage et de sa taille prétendument colossale. Qui sait, peut-être aurez-vous la chance de le capturer en photo?